Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters. Je suis dehors, il fait pas trop froid, je suis pas trop fatigué, même si jeudi j'ai vu Glory Hammer et que hier j'ai vu du catch avec Tamatonga, ça il faut le savoir. On attend le bus pour aller à Limerick, au Siege of Limerick, vous avez l'affiche sur le côté. Et voilà, on va découvrir un festival ensemble, on va voir si c'est bien ou pas. Et il y a déjà des problèmes puisqu'on a été bloqué par un marathon dans Dublin. On espère qu'on va pouvoir sortir de Dublin avec le bus, qu'on n'aura pas de soucis. Normalement, ça devrait bien se passer. Parce que moi, je vais à Limerick pour que tu me casses les jambes, hein, ça c'est sûr. Donc, on vient d'arriver à l'hôtel, qui pour le coup est un vrai hôtel, pas une chambre de prison reformée en hôtel. Et il fait plutôt bon, mais je pense qu'on ne va pas vous montrer trop de photos de la ville, puisqu'on va aller directement au festival. C'est Paul Mouton qui tient la caméra une fois de plus, hein, ça il faut le savoir. Donc, quelques mots pour le Siege of Limerick, puisque notre chambre n'est pas prête. C'est un festival qui existe depuis 2008, c'est gratuit en général, il a été payant une seule fois car Primordial y jouait, il y avait une grosse affiche. Sachant qu'en 2012, Primordial y jouait déjà et c'était gratuit. Donc là, les fans de Primordial devraient être en sueur. Parce que Primordial, c'est un groupe qui fait pas forcément beaucoup de concerts et quand ils en font, des fois c'est gratuit, voilà, comme à Limerick. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a eu comme groupe? En général, ce sont des groupes locaux, des petits trucs. C'est jamais des gros groupes, même si on a eu du Bolzer, Solstice, Beck Congregation. Et bien, cette année, c'est Tribulation qui y jouera. Donc c'est le seul groupe qu'on connaît, moi et Paul Mouton. Donc totale découverte, on verra bien ce que ça donne. On va peut-être boire un coup là, tant que ça, non? Allez. Un peu de calme. Juste pile. C'est clair. Le hasard. Mais casse-toi, connard. Y'a pas un caillou là qu'on y fait la gueule? La violence. Ah mais c'est vrai que ça a Harley Davidson en plus. Ça Harley Davidson. Eh ben. Et oui, un peu d'air frais parce que, eh bien déjà ça fait plaisir d'avoir de l'air frais. Donc avant toute chose, Limerick, si vous allez sur Wikipédia, vous aurez une mention comme quoi elle a été surnommée Staff City. Staff City. Le hasard. Le hasard, c'est Harry Lachance qui conduit, je vous dérange. Staff City à cause d'une période de l'histoire irlandaise où il y avait beaucoup de chômage et du coup beaucoup de pauvreté et beaucoup de vandalisme, donc les gens se donnaient des coups de couteau et donc c'était un peu le bordel. Fort heureusement c'est révolu, donc c'est une ville qui ma foi, pour le peu qu'on a vu, est assez fort charmante au niveau du centre-ville, tout ça. Et du coup, comme vous l'avez vu, nous sommes allés au Dolan's, là où se trouve le Siege of Limerick. Et premier constat, il y a beaucoup de monde et les gens sont assez serrés. C'est très dur de rentrer dans les salles où il y a les concerts. Donc pour Tribulation, à mon avis, ça va être vraiment bordélique. Donc on va y retourner là. On est juste passé pour voir s'il fallait un bracelet ou quoi. Mais comme c'est gratuit, comme c'est un bar normal, on peut rentrer, sortir comme on veut. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que comme c'est gratuit, il y a tous les mecs qui vont au festival. y compris les skaters, les emos, les gars qui n'iraient pas à ce genre de concert normalement, qui y vont maintenant. Après ils ont le droit, hein, mais du coup ça fait qu'il y a cette surpopulation et c'est un peu...
Enfin, pour le peu qu'on a vu, c'était assez pénible. On va voir ce que ça va donner maintenant. À mon avis, ça va être pire. Donc, ouais, on va voir. On va voir. Alors, bon, il est temps de parler, de faire le bilan, la conclusion de ce Siege of Limerick. Et vous vous doutez bien que s'il n'y a pas eu d'autres vidéos du festival ou les ressentis en live, comme j'ai pu le faire dans la vidéo du Monolith Festival que je vous conseille d'aller voir ou revoir, eh bien c'est soit que j'étais trop bourré, soit que ça s'est mal passé. J'ai bu 4 pintes, donc ce n'est pas la donnée ivresse qui rentre en jeu. Mais rassurez-vous, quand je dis que c'est mal passé, ça allait, il n'y a pas eu de bagarre ou quoi. Mais c'est vrai que comme je le signalais un peu plus avant dans la vidéo, eh bien cette surpopulation qu'il y avait dans le festival, eh bien ça a un peu terni le Siege of Limerick. Voilà. Parce que c'était très dur de se déplacer, très dur de rentrer dans les salles, et c'est d'autant plus dommage qu'avec Paul Mouton, nous étions venus à ce festival avec une optique un peu comme dans le Monolith Festival, découvrir des groupes et voir pas mal de concerts. Au final, sur 30 groupes, on en a vu 4, il me semble. Alors il faut dire qu'il y avait certains groupes qui jouaient en même temps, ce qui ne facilite pas la chose pour voir tous les groupes, mais c'est surtout, voilà, on ne pouvait pas rentrer dans les salles, et quand on y était, c'était très pénible d'y rester, parce que forcément, les salles étant très petites, avec tout le monde qu'il y avait, les gens allaient aux toilettes, bougeaient, et du coup, ils faisaient comme ils pouvaient, donc on était souvent un peu bousculés, donc c'était assez pénible. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme groupe? On va quand même en parler très rapidement. Je regarde parce que je ne me souviens même plus des noms. Papapi, papapou, voilà. Je crois qu'on a vu un truc qui s'appelait papapi. Ah, Nomadus. Nomadus c'était pas mal, c'était un peu du métal barré qui avait des moments un peu alcestiens. Donc premier concert, le seul concert qu'on a vu dans des conditions, ma foi, assez agréables. Pas grand monde, c'est dans une petite salle, dans une... non, c'était pas dans une cave, voilà, c'était la plus petite des salles, donc il y avait 3 salles. Et ouais, c'était un assez bon souvenir, on va dire. Il y avait un fan de Dream Theater qui était possédé. Après, on a vu le groupe que j'ai mis une vidéo juste avant, Virkolak, je crois. Un groupe de Dublin, si je dis pas de conneries. Donc ça a bien commencé avec les samples de loup et tout, c'était assez marrant. Du black trash, mais du black trash trop nawak. Enfin, des fois ça partait dans du doom, après ça revenait dans du black trash, et le tout dans les mêmes chansons, dans la même chanson. Donc voilà, ça paraissait décousu et j'ai vraiment pas aimé. Alors après on a vu d'autres trucs, un autre groupe, je me souviens même plus du nom, donc c'est même pas la peine que j'essaye de me souvenir.
Et bien sûr Tribulation, puisqu'on allait à ce festival pour voir Tribulation, ils ont commencé à retard parce qu'il y avait les ingé son qui n'arrivaient pas à bien mettre le son des guitares, et c'est Tribulation, le groupe lui-même, qui était obligé de donner des directives à la régie. En fait c'était n'importe quoi. Ils devaient commencer à 21h15, ils ont commencé à 21h30, et moi, le stoïcisme de Marc Aurèle, à ce moment-là, il n'y en avait plus. Donc j'ai dit à Paul et Mouton, si à 35 ils ne commencent pas, je me casse, je m'en fous, je rentre à l'hôtel, je vais dormir. Et au final, ils ont commencé avec encore un peu plus de retard. On a attendu, on a bien fait parce que c'était un très beau concert. Ils ont joué 1h15. C'est un groupe que j'aime beaucoup, Tribulation, et sur scène il y a tout ce côté horreur, ambiance des films d'horreur des fin années 80 qui est décuplé. Et ouais, j'ai vraiment apprécié. Mention spéciale au guitariste Jonathan Hulten, je crois que c'est son nom, qui était déguisé en veuve noire, qui avait vraiment une gestuelle à la fois pleine de grâce, mais aussi totalement folle et très possédée. Et ça, c'est le genre de truc, soit on va trouver ça loufoque et on va se foutre de la gueule du mec pendant tout le concert, soit on va trouver ça exceptionnel. Et c'est vrai qu'au début, moi je le regardais, j'étais un peu mitigé, mais au final, il faut avouer que ça a rajouté un plus au concert et c'était en adéquation avec l'atmosphère que le groupe dégage. Donc voilà, très beau concert de Tribulation. Il me tarde du coup de les revoir à la fin du mois, première partie de Ghost, plus voir Tribulation que Ghost d'ailleurs, parce que Ghost je m'en fous un peu. Donc voilà, donc le festival n'était pas tout à fait un échec. Grâce à Tribulation, mais c'est vrai que la gratuité du Siege of Limerick, qui pourrait être sa force, a été son point faible, parce que comme je le disais auparavant, mais il y a eu plein de touristes, plein de randoms, et je pense que si le festival avait été payant, et pas des grosses sommes, je pense 10-15 euros, à l'aise on enlevait un cinquième, un quart des personnes. Voilà. Et si c'était plus cher, si c'était 20-25 euros, je crois que Pauline Mouton a raison quand elle dit que un tiers des personnes ne seraient pas venues. Voilà. Et ça aurait été plutôt bien parce qu'il n'y aurait eu que des mecs qui ont vraiment envie d'être là, qui sont vraiment passionnés, et pas des mecs qui sont là, qui badent, qui prennent de la place pour rien. Et on aurait pu filer du pognon au groupe parce qu'il y avait très peu de merchandising aussi. Donc le merchandising du Siege of Limerick a été sold out très vite, hein, parce que quand on est arrivé c'était 16h, ça a commencé à midi, et il y avait déjà plus de t-shirts. Et après pour les autres groupes, il y avait des LP, des t-shirts, mais vraiment en très petite quantité. Donc ouais, les groupes sont vraiment venus ici pour jouer par plaisir, pour essayer de se faire connaître, voilà, mais se faire connaître à qui, parce que voilà, il y avait des gens, je pense qu'ils s'en foutaient un peu de connaître des groupes, et c'est dommage, voilà. C'est dommage parce que le pub était plutôt sympa, hein. Il y avait trois scènes, il y en avait une au premier étage, avant l'espace fumeur, qui était une sorte de terrasse, qui était blindée tout le temps. De toute façon, tout était toujours blindé pour se balader, pour marcher dans les couloirs et tout, pour les toilettes, je raconte même pas, c'était un bordel sans nom. Et après il y avait une scène principale et la petite scène où on a vu Nomadus, ou Nomagus, je sais plus déjà. Donc c'est vraiment le pub nickel. Voilà, une fois de plus, il y avait beaucoup trop de monde. C'est très dommage. Et pour Tribulation par exemple, avant que le concert commence, il y a eu plein de jeunes qui se sont ramassés devant la scène. Et quand je dis jeunes, c'est 16-18 ans. Hein. Et les mecs, dès que le concert a commencé, et avec la même excitation, la même vivacité que pourraient l'avoir des pucelles devant leur premier concert de Cradle of Filth, alors qu'elles viennent de se tailler, vont voir Danny Fields, ça n'en peuvent plus, et je vous garantis que la caricature est pas loin de ce que j'ai vu à Tribulation, les mecs sont devenus fous, ils ont commencé à pogoter dans tous les sens, même quand il y avait des passages un peu plus planants, un peu plus atmosphériques, ils s'en foutaient, ils devenaient fous, ils faisaient n'importe quoi. Bon après, moi, je m'en foutais, je les repoussais, on n'en parlait plus. Mais on rentre là dans le débat, qu'est-ce qu'on doit faire en concert, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et est-ce que ces gens qui au final pogotent sur des Tribulations comme des demeurés, est-ce qu'ils sont là pour la musique ou juste pour se défouler? Est-ce que si ça n'avait pas été Tribulation, est-ce que si ça avait été, je sais pas moi, Rotting Christ ou Cannibal Corpse ou Sabaton, est-ce qu'ils n'auraient pas pogoté de la même façon, puisqu'au final, peut-être qu'ils sont là pour se défouler. Voilà. Donc voilà, moi je pense qu'il y a certains mouvements, pas certains mouvements, mais certains comportements, voilà, qui n'ont pas lieu d'être selon certains groupes, certaines musiques, comme par exemple danser la polka ou faire du breakdance sur Tribulation. Hein. Est-ce que ça c'est normal? Donc voilà. Voilà, le genre de truc qui m'a gavé et du coup
coup, Siege of Limerick, une fois, pas deux. Voilà, c'est vraiment une fois, pas deux, ouais. C'est dommage parce que ça pourrait être quelque chose de très bon. Il faudrait le faire payer et voir s'il y a autant de monde et s'il y a autant de mecs qui font n'importe quoi. On sait jamais. Mais bon, pour avoir vu le Monolith Festival qui est un peu similaire au niveau style, niveau style musicaux et puis niveau public, et le Siege of Limerick, eh ben, le Monolith Festival, il faut payer, il y a moins de monde, on respire, on peut voir des concerts dans de bonnes conditions avec des gens qui savent se tenir, qui font pas n'importe quoi. Et c'est bien mieux, voilà, et c'est bien mieux. Donc voilà, si vous êtes dans le coin pour le prochain Siege of Limerick, parce que je rappelle qu'ils font ça 1 à 2 fois par an, allez-y, allez jeter un coup d'œil, mais gardez en tête voilà, qu'il va y avoir beaucoup de monde et que si vous voulez voir des concerts, il vaut mieux aller dans la salle bien avant, parce que si vous attendez que le concert commence, c'est niqué, vous ne pourrez pas voir votre concert. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je vais regarder la vidéo de Maxwell Dragon sur le Death Metal Melodic en jouant à Magic, et après, quand j'aurai fini la vidéo, je regarderai Pianizza sur son run de Dark Souls 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, avec un petit peu de sel, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est metal! Ben alors, tu vas où? Je me casse, c'est nul. Rentre chez moi.